Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. Pas difficile de retenir la date aujourd'hui, mercredi le 24 juin 2015. Bonne Saint-Jean-Baptiste à tout le monde. Bon, il y a une couple de secteurs qui bougent. Il y a de la volatilité dans l'air en masse. Puis comme puis c'est drôle que ça arrive à Saint-Jean, mais c'est les compagnies de potes qui sont en feu, pas à cause des ventes, à cause d'une fusion des deux compagnies. On va voir ça tantôt. Premièrement, l'or descend aujourd'hui. Et l'argent est en petite hausse, mais l'or continue à descendre. Puis comme Maxime disait, c'est pas à cause de la Grèce, parce que la Grèce, les pourparlers sont... je riais un peu de ça cette semaine, mais c'est encore le même scénario. Là, quand ils pensaient avoir des ci puis des ça, il y aurait une entente avant la fin de la semaine, ben là, ils ont arrêté de se parler. Parce que les créanciers ont rejeté les dernières propositions là, à propos des plans de pension. On s'en va du côté des nouvelles. Netflix va fractionner 7 pour 1. Ça le fait monter. Whole Foods, il ne se passe rien avec le titre. Il est dans une phase neutre, même s'ils sont sous enquête par les responsables de New York. Prétendument, ils ont surchargé les clients régulièrement, selon le New York Daily News. Et puis, Freeport-McMoRan va faire un PAP, un premier appel public à l'épargne pour sa division McMoRan Oil and Gas. Ça vaut 100 millions, puis le titre est parti en cycle haussier avec ça. Le PIB du premier trimestre, lecture finale, l'estimé était de 0,2 et l'actuel est 0,2. AGF Management est en chute sur ses résultats financiers qui ont une scène de plus, de 16 cents à 17 cents, mais moins 0,2 dans les revenus. TransCanada Corporation, la nouvelle là-dessus, c'est que l'étude révisée par le département américain de l'énergie affirme que les gaz à effet de serre émis par les sables bitumineux du Canada sont en moyenne 20 plus élevés que celles émises par le brut léger américain. Cela vient donner des munitions aux adversaires du projet d'oléoduc Keystone. Ben,
Je sais pas combien ils ont payé pour savoir ça, là, mais il me semble que c'était facile à prévoir la différence. Ben, moi, je viens des raffineries, hein? Du brut léger puis du sable bitumineux. Je sais pas si vous en avez vu du sable bitumineux. Moi, je n'ai vu du sable bitumineux, là. Méchante bouette, mon ami. OK? Ça en prend de la chaleur pour craquer ça. Puis, qui dit chaleur, qui dit pression, dit pollution. Et puis, c'est comme si tu comparais le pétrole avec le charbon. Là, le charbon, c'est encore bien pire. TransCanada et Ancana vont supprimer des postes. Les deux montent. Pas beaucoup pour Ancana, mais TransCanada, lui, continue à monter pareil. Ils disent que c'est en fonction des prix du pétrole. TransCanada va couper 185 emplois dans une restructuration. Puis Ancana, lui, il dit que c'est des changements de structure organisationnelle, puis que ça n'a pas rapport avec le prix du pétrole. Tweed et Bedrocan Cannabis, les deux sont en feu. La nouvelle, c'est qu'ils ont accepté de fusionner dans une acquisition tout en action. C'est fait par Tweed, puis que ça valorise Bedrocan à environ 58 millions, c'est pas rien, ou 84 cents par action. Puis le titre est là, 85 cents par action. Mais ça a bougé depuis ce matin. Il y en avait un des deux qui était là, que Maxime a parlé à 9h15, et l'autre a été rajouté au moins à peu près vers 10h30. Et ça a été une belle petite flambée en intra-séance pour Tweed. Et Bedrocan, ben lui, il est un petit peu plus lent, mais il est encore en mouvement. Et puis la dernière nouvelle, c'est Rogers Communication, continue à monter lui aussi. Puis il va acheter les actions à 465 millions. Il va acheter Mobility, alors que Mobility était placée sous la protection des créanciers depuis 21 mois. Pas pire pareil. Bon. Où est-ce qu'on s'en va? Là maintenant, le dollar américain ne fait rien aujourd'hui du tout. Les autres, par contre, descendent. Donc, le Nikkei, là, bon, il est rendu à la fin de son cycle haussier. On sait qu'il est passé en cycle haussier et en reprise de sa tendance haussière. La Chine fait un petit peu la même affaire. On est quand même resté pas mal sur le sommet d'hier. Londres aussi fait pareil. Donc, moi, je pense que le cycle haussier est complètement essoufflé. Puis, c'est bizarre que même que ça ne descende pas du tout sur l'arrêt des négociations de la Grèce, là, mais en tout cas, ça ne fait pas grand-chose non plus, le marché. Le SP500 montre un sommet, commence à se corriger. Le Nasdaq plafonne pour une troisième journée à son sommet. Puis le Dow Jones crée un sommet inférieur au précédent avec le début de sa correction. Tandis que le TSX, ben lui, à cause de 2-3 secteurs, continue sa montée, mais devrait arrêter là aussi. Moi, je pense que c'est là qu'on va avoir une pause là, au cours des prochains jours. Dans le secteur énergie, USO était en hausse à l'ouverture. Maintenant, il est en baisse. Le gaz est en hausse, mais pas de manière marquée, juste assez pour montrer qu'il est sur un point d'arrêt entre son sommet et son dernier creux. Donc, c'est entre les deux. Donc, le prochain cycle va être ici ou ici, après cette pause-là. Et du côté de USO, ben, ça va prendre encore un bout. Là. Ça fait longtemps qu'on est dans cette même affaire-là. Donc, le gaz ne fait plus rien. Le pétrole commence à se corriger dans sa formation neutre. Mais le pétrole, lui, les pétrolières continuent à monter. Phénomène assez bizarre, mais c'est parce qu'il y avait un peu de catch-up à faire. Pour l'instant, je crois que là aussi, c'est terminé. Là. Donc, on va avoir une pause là, dans ce secteur-là. Si vous étiez dans quoi que ce soit en montant avec puis encore, c'est souvent les gros là, qui ont fait faire cette affaire-là. Advantage, il reste toujours positif, mais vous voyez, c'est des compagnies comme TransCanada, là, qui avec 3 grosses hausses qui ont fait faire ça au secteur. Enbridge est aussi un gros responsable. Écoutez, ça a une influence sur l'indice, une poussée comme ça, qui bizarrement se fait sur des volumes diminuants, là. OK. Donc, c'est quoi l'affaire? Je la comprends pas. Mais si vous étiez dans le décollage ici, je vous suggère fortement de réduire cette position-là. Right now. Bon, puis les autres, ben, c'est du rebond qui suit le marché. C'est surtout un groupe, je dirais presque la moitié des titres quand même qui ont fait ça. L'or, c'est pas très joli. Continue à chuter.
et qui va sûrement atteindre son support. Malgré tout, les titres résistent. Bien, on sait que les titres étaient déjà ici. On peut le voir, là. Donc, la dernière hausse de l'or, comme je vous ai expliqué cette semaine, qui aurait été ici, les titres aurifères n'ont pas réagi. Eux autres sont restés là, en bas. Donc, comme l'or est redescendu, venir rejoindre les titres. Donc, les titres, eux, ne chutent pas aujourd'hui. Puis, finalement, fin de l'histoire, on s'est rejoints ensemble. Et puis, du côté des mines, ben, deuxième journée de cycle haussier à partir du creux qu'on a vu ici dans sa situation survendue, là. Donc, First Quantum qui avait établi un très bon point de support. On avait parlé de possibilités que, OK, si on achetait sur le creux, il fallait vendre s'il tombait, mais on prend des profits en montant. Puis là, il a monté. Ceux qui ont embarqué sur le creux devraient prendre des profits. Tech, ça remonte, mais regarde, ce ne serait pas le cheval que je miserais dessus. Et donc, c'est la situation plus qui est sauvée, là, mettons, dans certains cas. OK? Donc, il n'y aura pas décrochage, là, puis on pourrait dire que, bon, ils n'ont pas vraiment inversé leur tendance baissière. On peut le donner, il y a encore de la possibilité de reprise de ce côté-là. Puis, c'est pas mal réparti à l'ensemble des secteurs. OK? Pas des secteurs, mais des titres, pardon. Donc, mais ça a été surtout First Quantum, le coup d'envoi, puis le fait que la majorité des titres ont fait le même mouvement, ce qui donne sur l'indice quand même un beau rebond, qui demeure quand même aussi, pour ce qui est de l'indice, une hausse dans une tendance baissière. Donc, sur le long terme, elle n'était pas intéressante. Et puis, par contre, il y a des secteurs qui sont solides, là, comme consommation discrétionnaire, c'est ça qui aide beaucoup le TSX, les télécoms, les services financiers qui font... écoute, ça reste une tendance baissière d'un service financier, mais c'est tellement volatile, on dirait qu'ils se prennent pour des mines. Et puis, comme vous voyez, une grosse remontée de la plupart des banques. Du côté des industriels, là, c'est moins joli parce que le secteur qui était un petit peu en reprise, mais dans une tendance baissière aussi, oups, inverse son mouvement et retourne en cycle baissier, là, le secteur industriel. C'est Canadian National Railways, là, que je vous disais, je démontrais la formation neutre dans les derniers jours, je l'ai même parlais même du toupette à Bart Simpson. Là, ben, regarde, là, pour l'instant, il regarde par en bas, puis si vous le regardez en intra-séance, oups, c'est comme parti de l'autre bord, là. Puis CP aussi. Donc, CN commence une correction, CP chute direct sur son support. À surveiller, parce que ce sont des points importants, ce support-là. C'est toute une zone de support. C'est même, ça fait toute l'année, à plusieurs reprises, le secteur rendu là, il est reparti par en haut, là, bien fortement. Mais là, pourquoi il ne veut pas? OK? Donc ça, c'est inquiétant parce que sur le long terme, comme vous voyez dans un graphique de 5 ans, cette situation-là ici, c'est oups, sur le bord d'un précipice. Bon, on va d'habituellement servir de bord. Fait qu'on va suivre la situation. Juste pour l'instant, très court terme, c'est de la pression de vente qu'il y a. Stantec fait classe à part avec un nouveau cycle haussier commencé il y a 3 jours ici. Et Chorus, Air Canada continue à monter. Fait que ces titres-là viennent aider le secteur, mais c'est surtout les trains qui l'emportent. Transcontinental menace dangereusement un autre support qui pourrait le ramener, s'il chute en bas de ça, jusqu'à ses 14 piastres et quart. WestJet a finalement atterri sur sa piste d'atterrissage tranquillement. Puis là, fait des petits cycles up and down, comme nous le montre notre oscillateur ici. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a personne qui a tiré sur le manche. Ça fait que le point d'achat ou de décollage, si on veut, c'est environ 28 piastres. Et c'est surtout ceux-là qui sont d'une dimension. Le secteur technologie toujours en baisse. Il y a BlackBerry aussi qui menace un support important. Donc, BlackBerry qui font bien tout ce qu'ils peuvent, là, mais ils en arrachent. Pour l'instant, c'est très volatile. Donc, en swing trading, ça peut être très intéressant. Ici, par contre, les oscillateurs ont perdu le compte complètement parce que la volatilité a changé. Que si vous avez l'idée d'acheter ça sur le creux ici pour anticiper un 11-13, genre, n'oubliez pas que
à 10,60, il serait en condition de vente. Donc, le risque ici, c'est à peu près 30 cents. Et puis, la situation est à suivre. Il me reste quand même quelques questions ici. Après la pause, on va commencer à répondre ça. BBD sur New York. C'est Bombardier sur New York. Je ne sais même pas qui était là. Ah, on revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On vous ouvre la barre de questions parce qu'il m'en reste 5-6, ça va aller vite avec ça. Il y a Bernard qui dit Bombardier sur New York. Bombardier n'est pas sur New York. Ils ont pensé à y aller quand ils voulaient faire du financement, mais ça ne s'est pas fait. Gilles dit CUF.UN pour un long terme. .UN pour un long terme. Ben là, écoutez, pour un long terme, là, si vous l'aviez eu pour un long terme, là, ben, vous seriez en train de manger vos bas. OK? Ça fait que pour un long terme, là, je trouve pas que vous avez choisi la compagnie idéale. Pour un court ou moyen terme, par exemple, il y a quand même une possibilité ici, parce que comme vous voyez, là, fin 2013, fin 2014 et présentement. Donc, il y a plusieurs fois, là, vous voyez, regarde, en fin 2013, fin 2014, puis dans le moment, ça fait des gros supports. Mais on en voit juste 2 ici, là, mais il y en a plus que ça. Donc, habituellement, rendu là, les acheteurs reviennent, puis ils font remonter le titre, puis ça fait déjà une couple d'années qu'il fait ça. Donc, je dirais, dans un court terme, s'il passe les 18-25, vous avez peut-être 1,5 piastre à faire dans ça, genre. Mais pour un long terme, oh non, pas du tout. Je trouve pas que c'est un beau cas. Saputo achat? Bon. OK, j'ai de la misère à comprendre, mais parce que c'est Claude qui est rentré dans la plateforme, puis c'est Marie qui demande la question. Peut-être que Claude est parti faire chauffer la soupe. OK. Oups. Ça là. Puis SAP. Et puis en plus, SAP, tu sais, soupe, SAP, SAP, Saputo. Ben regarde, ça ressemble à Conimard. Hein? C'est le même scénario, pas à long terme, parce que lui, il a été beaucoup plus fort. Mais justement, j'en parlais cette semaine. Tu sais, Saputo, c'est pas petit, là. C'est même sur le marché international, là, ça fait toutes sortes d'affaires. Ils ont eu une difficulté. Donc, tous les acheteurs qui sont rentrés ici sont ressortis, mais on est rendu encore à un gros point de support. Ça serait quand même surprenant de voir Saputo partir par là, mais à 36,30, 30, mettons, OK? Juste pour le fun. 30-30, facile à retenir. Il y aurait un signal de vente. Puis ici, bien, en haut de 32, ce serait un nouveau cycle haussier. Fait que, pour l'instant, il est totalement neutre, sans aucune direction, entre 2 nouvelles tendances. La hausse et la baisse. Fait que là, on ne peut pas se prononcer à partir d'ici. Pas encore. Claude ou Marie, un des deux.
Pourquoi l'EG, si CPG a payé 2,85, pourquoi l'EG baisse? C'est sûrement parce que le deal n'est pas fini, il n'est pas closé. L'EG, CPG, c'est Crescent Point et LEG, comme ça. C'est que, ça c'est comme l'histoire de Bell. Vous vous rappelez, quand Teacher avait voulu acheter Bell, Teacher offrait 42 $ l'action, puis le titre était à 38 $. Il y avait des gens, des analystes, qui gueulaient « Hey, le deal du siècle, ils vont payer 42, le stock est à 38, c'est un cadeau du ciel. » Moi, je disais « C'est une pilule empoisonnée. S'il offre 42 puis il n'est pas 42, c'est parce qu'il y a un risque qu'il ne l'achète pas. » Puis en fait, il ne l'avait pas acheté. Ça fait que moi, personnellement, je trouve que si on avait une position là-dedans, je la réduirais, c'est sûr et certain. OK? C'est mon opinion. Parce que s'il a descendu, il peut descendre encore. Mais il pourrait arriver autre chose. Si c'est pas closé, c'est pas closé. Est-ce qu'il peut avoir une autre offre? Est-ce qu'il peut avoir ci? Est-ce qu'il peut avoir ça? Bon, ça, je ne sais pas. Mais donc, si vous avez peur de perdre de l'argent parce que vous pensez qu'il va monter plus cher, parce que l'offre est plus grosse, puis il vaut 2,50, puis il devrait faire 2,85, fait que vous le gardez pour aller chercher 30 cents de plus, ben, il y a un risque, hein? Si jamais il partait par là, vous dites, j'aurais donc dû prendre ce que j'avais. Donc, dans cette éventualité-là, pourquoi pas faire la moitié chemin? Où va MTY? Pour l'instant, par en haut, temporairement, il n'y a pas de volume là-dessus. Je ne pense pas que ça va aller nulle part. C'est un stock qui n'a pas de volume, c'est pas liquide, c'est pas intéressant pour la majorité du monde, mais c'est le genre de titre qui peut être intéressant à long terme pour les investisseurs à long terme. Mais là, pour l'instant, moi, ici, je ne vois rien d'intéressant, à moins que vraiment il passe les 34 et quelques, parce que, vous voyez, il est dans sa tendance haussière. Mais il est sur une grosse zone de support. Puis dans le moment, il y a tellement de titres dans cette situation-là. Je l'ai montré l'autre jour combien de formations triangulaires descendantes il y avait. Il s'agirait qu'il passe là, puis il tombe en signal baissier. Puis il y a quand même beaucoup de titres dans cette condition-là. Donc, pour l'instant, il fait up and down. OK? C'est plus ce qu'il fait depuis le mois d'avril. Donc, il fait 32,5, 33,5, il bouge d'une pièce. Fait que tant qu'il n'aura pas montré sa nouvelle direction, bien, il n'y en a pas. On ne sait pas où il s'en va. Analyser CNR pour un achat. Non. Pas là. Parce que là, sur le coup, là, il est inquiétant. Bon. Ici, il débutait un cycle haussier. Bon, on dit c'est CNR, puis quand CNR, c'est pas dangereux, ça fait que là, on dit OK, on y va. Mais là, on est encore un peu plus haut qu'il était quand il a décollé, mais moi, je trouve ça bien fatigant. Ce qu'il fait là, je vais regarder, on va mettre ça en 15 minutes. Et, donc, son cycle, son support 1, 2 du 22 et 23 juin, oups, il l'a traversé, comme vous voyez ce matin-là. Ça ici, là. OK? Ça fait que le moindrement qui s'en va par là, il y a une tendance baissière de même qui deviendrait de même. OK? Je vais essayer de vous enlever un petit peu de ligne là. Bon. Regardez, le support est brisé. Il y a déjà des sommets négatifs. Puis si ça part par là, ça devient un autre sommet, puis la ligne s'en vient de même. Ça fait qu'on ne veut pas acheter là s'il n'est pas s'en venir là. OK? Puis, ce qui n'est pas rassurant, c'est que quand vous regardez CP, lui, oups, pelure de banane, on retourne vers le support, puis ça, c'est des points un peu énervants. Moi, je ne l'achèterai pas là. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Yvan demande CMH sur Toronto. Bon, mais c'est sûr, quand vous écrivez vos questions, hein, c'est parce que c'est long, l'analyse. Quand vous demandez d'analyser, c'est que ça change complètement l'affaire si vous en avez ou si vous n'en avez pas. Vous comprenez? Ça change beaucoup. J'apprécierais que des fois, vous rajoutez un petit peu plus. Dire, j'en ai pas. OK? Bon, je comprends que si vous demandez d'analyser puis vous dites que vous en avez, c'est parce que vous voulez savoir quand est-ce les débarquer, en vendre, puis sortir, puis tout ça. Tandis que si vous n'en avez pas, bien, c'est évident parce que vous voudriez en acheter. Donc, si vous n'en avez pas, les places pour acheter, regarde, c'est simple, là, début de cycle haussier. Ici, 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 puis ici. OK? C'était ça, les places. Par contre, ça, c'est dans des cycles haussiers, des débuts de cycle haussier. Quand on regarde, si on veut se servir de nos oscillateurs, bien ici, là, c'était pas mal mélangé. Là. Il y en avait un spot pas pire là. Puis là, celui-là, je vais les mettre en rouge, tiens, pour qu'on fasse une différence. Là, les oscillateurs étaient pas mal mélangés. Là, quand il a commencé à faire ses cycles ici, signal d'achat ici, signal de vente ici, signal d'achat ici, signal de vente ici, signal d'achat ici, puis signal de vente genre ici. OK? Mais on sait que dans les tendances haussières, on ne suit pas les signaux de vente. Ça fait qu'il y avait bien des affaires qu'on pouvait faire là-dedans. Là, pour l'instant, il plafonne. Il est dans un double, il est sur un double sommet. Il est stable aujourd'hui pour la journée. Puis s'il repartait par en bas, ça ferait un sommet négatif. OK? Donc, regardez, là, il est entre 7 piastres et 7 piastres et 25, 7 piastres et 20. Puis s'il passe par ici, c'est fini l'histoire. À très court terme, pour un petit bout, à cause de cette formation-là. Vous savez que souvent, après des hausses de même, là, il y a une certaine digestion à faire. Là. Puis de là à là, il s'est passé un mois. Donc, à mon avis, ici, il n'est pas intéressant dans les prochains jours parce qu'il y a trop de chances qu'il vienne chercher sa ligne de tendance avec le temps. Bonjour Michel, vu que BTO est un bon support à 1,90 depuis mars, est-ce un achat serait-il risqué présentement? Le nom de la personne, c'est la Fed, US Fed. BTO. Oh non, je vais aller ici plutôt. BTO. BTO, vous voyez ce qu'il fait, tranquille, mais il y a un bon support. Le problème avec BTO, c'est que moi, je l'aimais bien, il était solide, on le voyait comme solide, même quand les autres avaient de la misère. Puis là, malgré à cause de... Tiens, je vais le mettre à côté de l'indice de l'or pour qu'on puisse le comparer comme il faut. Regarde, ça, c'est l'or qui est sur son support, à peu près comme BTO. Puis là, c'est les orifères qui sont encore un petit peu plus hauts. Puis ça, c'est BTO. Donc, on voit qu'il fait pas mal la même chose. Donc, moi, je trouve pas qu'il y a de l'empressement ici à venir acheter parce qu'il y a de la bien grosse résistance à 2 piastres, à 2,20, puis là, il est à 2 piastres, il y a juste un 20 cents de potentiel. Puis, si jamais les orifères tombent par là, comme on pourrait le faire, BTO va se rendre à 1,80. Puis là, il serait un meilleur achat parce qu'à 1,80, c'est là qu'il est son gros support. Puis comme l'or est déjà en descente, puis si l'or continue à descendre là, il y a des bonnes chances d'y aller BTO. Fait que je trouve que c'est un petit peu prématuré encore. Ricardo, vous avez des nouvelles sur Facebook, Nasdaq, achat à 75 $? FB.
Facebook. Vous avez acheté ça 75$? Bonne shot, belle shot. Vous êtes in the money max, là, vous faites de l'argent au bout, puis vous savez que vous connaissez le dicton, là, plus longtemps, plus souvent, là, la résistance, mais là, regarde, c'est passé, là. Donc, sur le long terme, là, c'est à conserver, Facebook. Sur le court, vous êtes à 75, OK? Donc, vous avez à peu près 0 risque, là, que ça devienne un jour une perte, là. Parce que là, on sait où on devrait sortir. Premièrement, son plus important support, il est à 77$, vous avez payé 75$, donc impossible, même si on vendait dans une tendance baissière, on ne perdrait pas d'argent. Mais on perdrait du beau cash qu'on a dans nos poches, là. Fait que là, moi, je vous dirais de le suivre et lorsque il aura fini de monter puis il se stabilisera, OK? Bien là, la grosse réponse va arriver. OK, je vends-tu ici au cas où qu'il se mette à descendre ou je garde, puis s'il descend, je vends, puis s'il remonte, je garde. OK? S'il descend, je vends, puis s'il remonte, je regarde. C'est ça votre décision que vous avez à prendre, c'est à vivre avec le cycle. Un peu comme dans ce cycle-là ici. Vous voyez? Quand il s'est stabilisé, là, on savait pas trop jusqu'où il irait par en bas. Là, on aurait pris un profit. Vous auriez été bien content tout le temps qu'il a niaisé ici. Là, c'est sûr qu'il est dans une nouvelle tendance haussière. Il a l'air super hot. C'est pas le temps de l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas parce qu'il est en fin de cycle. On risque de se faire prendre dans une correction. Puis il sera encore en tendance haussière s'il revenait à 85 puis il repartirait comme ça. Ça fait que, donc, pour ceux qui n'ont pas, c'est pas le temps de l'acheter. Mais pour ceux qui l'ont, moi, je suggérerais de prendre un profit là-dessus. GXI, le dernier. Guest Logic, c'est-tu un achat? Non, là, non, parce que, regardez, il est stable depuis 3 jours sur son semblant de décollage. Ici, ses volumes sont super faibles. Mais surtout que le volume repogne dedans, si le stock passe une pièce, go! On y va. Merci à tous. Encore une fois, bonne Saint-Jean-Baptiste. Et on se retrouve demain, pas en congé.